Bon, me revoici avec un nouveau look. Voilà, j'ai les cheveux courts. J'ai publié un t-shirt où je vous montrais ma transformation capillaire. Si vous ne le voyez pas, je vous l'affiche ici ou là. Je sais pas trop, ça va dépendre de l'espace que j'ai. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu sur les derniers produits que j'ai découverts, qui m'ont convaincu, qui m'ont plu. Des produits que j'ai eu le temps de tester plusieurs fois. Il n'y a qu'un produit que j'ai testé aujourd'hui, mais il est tellement bien que je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. En deuxième partie de vidéo, je vous ferai un petit point aussi sur le programme des prochaines semaines, prochains mois sur YouTube, des vidéos qui vont arriver prochainement. Et en dernière partie de vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vous ferai un petit point sur le pourquoi je me suis absenté aussi longtemps. Il n'y a rien de croustillant, mais bref, je voulais quand même vous faire un petit point pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, j'ai fait une barre de chapitrage en dessous, donc vous pouvez accéder directement au contenu qui vous intéresse. Si les nouveaux produits ne vous intéressent pas, vous pouvez aller directement au programme des prochaines vidéos ou aller directement à la partie de pourquoi je me suis absenté aussi longtemps. On va commencer maintenant parce que cette intro a été quand même relativement conséquente. Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais c'est du maquillage qui est dedans. J'ai regroupé un peu les derniers produits que j'ai testés qui m'ont réellement convaincu. Alors, il y a peut-être un ou deux produits dont je vous avais déjà parlé, mais je me suis beaucoup absenté, hein, je sais. Je vais commencer avec les produits dont je vous avais déjà un petit peu parlé avant mon absence pour vraiment vous faire un retour. Je vais commencer avec la base de chez Make Up For Ever, la chaîne Control. C'est devenu un indispensable pour moi. C'est une base matifiante, mais surtout c'est une base qui fixe mon teint, mais de manière... Waouh! Quand je vois un teint qui tient, je mets ça. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vraiment, Make Up For Ever, c'est pas une marque vers laquelle je suis attirée. J'avoue que je ne l'ai pas payé, ce produit, je l'ai eu au The Eccentric Show. Mais vraiment, si vous voulez une base matifiante qui fixe énormément votre teint, foncez, elle est géniale. Également un produit dont je vous avais parlé peut-être un peu brièvement. Enfin, c'est pas un produit, c'est un outil. C'est des éponges de chez Shop Miss A. C'est vraiment les éponges ultra molles. Elles sont géniales. J'en ai 3, il faut que je recommande. Elles coûtent 1,25 €, je crois. Sachez que sur Shop Miss A, vous aurez des frais de douane, mais je vais m'en reprendre parce que vraiment, elles sont géniales et je n'ai plus envie d'utiliser que ces éponges-là. J'utilise un peu moins d'éponges dernièrement, mais quand je l'utilise, c'est celle-ci que je veux. Elles sont vraiment excellentes. Au mois de juin, je suis partie 3 jours au Portugal avec mon meilleur ami. Bien entendu, je n'ai pas pu m'empêcher de faire les magasins et je suis tombée sur une boutique Inglot. Donc, je suis rentrée, je me suis fait une petite palette. Alors là, oui, forcément, j'ai pris le packaging avec le Portugal parce que c'était sens et que je me suis dit qu'à chaque fois que je reverrai cette palette, je repenserai à mes vacances. C'est le cas. J'ai créé un petit quad. Donc, en fait, chez Inglot, tout est construisible. C'est-à-dire que vos palettes ne sont pas préfaites. Il y en a peut-être quelques-unes qui sont préfaites, mais ce sont des palettes vides et vous allez en mettre les fards que vous voulez, enfin acheter des fards pour les remplir. J'ai pris un petit quad. Alors, pour le coup, je me suis maquillée avec cette palette-là, parce que je me suis dit que ça serait utile de vous montrer. J'ai un énorme coup de cœur pour cette teinte-là, je la trouve très jolie. C'est la partie que j'ai sur le tiers interne de mon œil. C'est une teinte multi-reflet qui est assez jolie. C'est pas la teinte la plus opaque, je pense que vous voyez si je me rapproche un petit peu. C'est pas la teinte la plus opaque que j'ai. Mais elle est vraiment très jolie. La teinte violette est très scintillante, elle est très jolie, mais par contre elle est un petit peu plus compliquée à travailler. Elle est en transparence, donc pour avoir une jolie opacité, il faut y aller quand même petit à petit. Ces deux teintes là sont jolies, je les ai achetées parce qu'elles étaient en promo, très honnêtement, voilà. Ces deux là n'étaient pas en promo, mais vraiment celle-ci, j'ai un gros coup de cœur. C'est une de mes teintes un peu obsession du moment. Inglot, on n'est pas sur des prix abordable. On est sur une catégorie prix qui me semble intermédiaire parce que j'ai une notion d'argent qui était différente de certains d'entre vous et de certains autres youtubeurs. Je trouve qu'on est sur des prix intermédiaires, c'est pas abordable, c'est pas excessivement cher. Après, c'est une marque professionnelle, c'est une marque de maquillage professionnel, donc voilà. Sachez que les petites palettes en général comme ça, alors il y a plusieurs formats avec 4, 6, 12 je crois. En général c'est noir avec le logo Inglot, mais voilà, il y a aussi des petites palettes un peu personnalisées. Donc voilà. Un produit dont je vous avais parlé je crois dans mes dernières vidéos, c'est la base de chez Kiko. Je sais pas si elle dit encore parce que Kiko et les collections temporaires c'est une horreur. La Glowing Skin Primer, je l'adore, c'est une base lumineuse. Ça, je m'en sers à la fois quand j'ai envie de me maquiller, mais même sans make-up.
Je trouve qu'elle fait vraiment un bel effet sur la peau. Alors au départ, très honnêtement, je l'ai acheté pour le packaging et le côté rigolo, des petites billes. Mais elle est vraiment super belle. Si vous arrivez à la choper et que vous aimez les bases lumineuses ou même les effets de no make-up un petit peu peau hydratée, franchement c'est une très jolie base. Je pense que si elle y est encore, je me tâte à la reprendre. Je me tâte. Dans mes derniers achats, mais je m'en sers très peu seul, un fond de teint de chez L'Oréal, c'est le Accord Nude Parfait. Non, oui, c'est le Accord Parfait Nude, pardon. Moi, j'ai la teinte 2-3 Light, mais en vrai, j'aurais dû prendre la 3-4 Light, Medium Light. Elle est un peu plus rosée, celle-ci, elle est un petit peu plus jaune. Mais je l'avais oublié, parce que je l'avais swatché en magasin, je ne l'avais pas acheté ce jour-là. Je l'ai repris après, je me suis fait avoir. C'est pas très grave, parce qu'en fait, je m'en sers pas vraiment seul. J'ai tendance à la mélanger au Super Sérum de chez Relove by Revolution que j'ai en teinte F4, que j'aime beaucoup, qui a une jolie couvrance, mais les deux combinés, ça me permet d'avoir un fluide teinté légèrement couvrant. On est sur une couvrance moyenne faible, mais je trouve qu'ensemble, ça match hyper bien. Ça m'arrive parfois d'utiliser que ça quand je veux vraiment presque pas de couvrance, parce que là, pour moi, on est sur une couvrance de 1/7, 1/7 à peu près. Ça permet d'unifier le teint, de donner un effet un peu bonne mine, ça vieillit bien, ça ne migre pas sur mon teint, donc j'en suis très content. Et les deux combinés, ça me permet d'adoucir un peu la couvrance de celui-ci, mais d'améliorer la couvrance de celui-ci et surtout d'avoir une teinte qui me va très bien. Une proportion, je mets à peu près à l'œil, c'est à peu près moite-moite, mais j'adore ce combo des deux produits. Je trouve que ça match super bien, ça se comporte très bien, ça vieillit très bien. Très bel effet sur la peau, ça ne marque pas mes zones de sécheresse, ça n'accentue pas ma zone mixte au niveau du front. Donc ça se comporte très très bien. La transition chez Révolution et surtout chez Relove by Revolution. Ils ont sorti 3 mascaras colorés qui ressemblent à ça. Donc j'ai pris les 3, mais je voulais vraiment vous montrer cette teinte là parce que les deux autres, on a un lilas et un rose un peu pêche. C'est des couleurs pastel qui sont pas extrêmement voyantes. Le bleu est très très joli. Ce que j'adore dans ce produit, c'est que la brosse, elle est vraiment géniale dans le sens où vous avez des petits cils, que vous ayez des longs cils, que vous ayez des cils drus, bref, peu importe la forme de vos cils, vous allez arriver à appliquer vraiment beaucoup de matière et vraiment à bien travailler vos cils, à bien les attraper dès la racine. Ça tient très bien. Il est extrêmement longue tenue. Attention pour le démaquiller, je conseille d'avoir un bon démaquillant biphasé au lieu parce qu'il tient très bien. J'avoue que je trouve ça un peu dommage qu'ils aient fait que 3 teintes. J'aurais bien aimé et j'aimerais bien qu'ils sortent de nouvelles teintes, notamment un vert, notamment un rose fuchsia, enfin des couleurs un petit peu sympas. Parce que vraiment il est très intéressant. Juste attention, très longue tenue et faut le démaquiller. Tient très bien. De chez Révolution pour le coup, là je vais passer à XX Révolution. Je me suis acheté ce blush, donc c'est le Wallflower Crème Blush Farajou que j'ai en teinte, il n'y a que 3 teintes, j'ai regardé pour m'en racheter, mais il n'y a que 3 teintes, c'est la plus claire et celle-ci c'est la teinte, je ne sais pas, donc bref c'est la plus claire des 3. Il ressemble à ça, il sent divinement bon, mais vraiment. Oh, ils sont bons. C'est très léger comme parfum, c'est très subtil, mais il est extrêmement bien réussi. Enfin, moi, je sais que j'aime bien les produits parfumés, mais j'aime quand c'est subtil, quand c'est bien fait, quand c'est pas trop chimique, et ça, c'est parfait. Si vous aimez les produits parfumés, n'hésitez surtout pas. La teinte est sublime, c'est le blush que j'ai. C'est pas vraiment une vraie texture crème, on est plutôt sur une texture poudre très fine, qu'on peut travailler un peu comme une crème, c'est-à-dire que moi là aujourd'hui je l'ai appliqué sur mon fond de teint avant de le poudrer, et on peut le mettre aussi sur un fond de teint poudré comme un blush poudre classique. La texture est très fine, la couleur est sublime, très bien pigmenté mais il ne fait pas de taches, il se travaille bien, il se dégrade super bien. Le packaging, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient pas fait une grosse gamme dans cette collection. Ils ont fait juste des huiles à lèvres, des baumes à lèvres et des blushs. Ils ont fait que 3 teintes de blush. Vous avez celle-ci donc qui est un pêche un peu corail. Il y en a une teinte un petit peu plus rougie et une teinte un petit peu orange plus foncé. Franchement, il y aurait eu des roses, des choses comme ça, je les aurais pris. Ils sont pas en petit prix, on est sur un peu moins de 10 €. Donc c'est pas du petit prix pour un blush. Excessivement cher, mais c'est pas du prix, mais vraiment il est super beau et la pigmentation est géniale. Enfin, c'est vraiment un très gros coup de cœur sur ce blush. Je l'aide.
très beau. Alors, le packaging, je trouve ça très mignon. En fait, c'est des, je vous ai pas montré, pardon, mais c'est des petites fleurs qui sont dans le, qui sont fermées en fait entre les deux. Alors oui, désolé, il y a de la poudre, pas très propre, mais non, c'est vraiment, c'est de tout beau. Et aujourd'hui, par-dessus ce blush, je me suis servi toujours de chez Révolution. Là, c'est la gamme Lustre Blusher. J'en ai deux. J'ai la teinte Peach et la teinte Corail qui est rosée. Alors, c'est des blush highlighter. Enfin, moi, je m'en sers plutôt en topper de blush ou en highlighter. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas mis d'highlighter. Je me suis vraiment servi de ça. C'est extrêmement lumineux. C'est très beau, je trouve que c'est assez fin au niveau de la peau, ça marque la texture de votre peau. Moi je sais que j'ai la texture, ça la met en valeur, ça ne me gêne pas du tout, mais attention si vous n'aimez pas les produits qui mettent la texture de votre peau en valeur, ne partez pas dessus, mais si vous aimez les blushs lumineux ou les toppers de blush lumineux, c'est extrêmement intéressant et je m'en sers aussi souvent pour mes yeux. Notamment la partie un petit peu lumineuse, je m'en sers beaucoup sur mon coin interne, c'est hyper intense. Et même pour mon maquillage des yeux, des fois je me fais un make-up avec ça et c'est très pigmenté en application au niveau des yeux, donc assez intense. Au niveau du blush, on est sur une pigmentation assez légère, par contre ça dégage énormément de lumière. Je sais qu'il y a Gabi qui a fait un crash test de ce produit-là et je suis tout à fait d'accord avec son avis. Elle l'avait comparé à un autre blush, je sais plus lequel, qu'elle trouvait un peu plus fin. Ils sont vraiment très beaux, très lumineux. Voilà, ça marque un peu la texture de votre peau, mais si vous aimez les blushs lumineux ou si vous aimez les highlighters colorés, ça peut être un très bon produit. Moi je m'en sers vraiment en topper de blush ou en highlighter coloré et j'en suis très content. Des petits outils à vous montrer, je suis désolée, c'est des pinceaux, ils sont pas très propres. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, je ne sais pas encore nettoyer. Ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur le site de chez Shein. Alors je tenais absolument à vous les présenter, même si je vais vous faire une vidéo spéciale Shiglam, mais là ça ne fait pas partie de la marque Shiglam. Ce sont des pinceaux biseautés ultra fins. Et pile ce qu'il faut en termes de rigidité. Le petit est pile ce qu'il faut. Il est assez rigide, mais pas trop non plus. Le petit, pour faire du poil à poil en sourcil, c'est génial. Pour faire des liners, moi je m'en sers pour faire des liners, des choses graphiques. Ils sont géniaux, mais vraiment, c'est les meilleurs pinceaux biseautés que je n'ai jamais eu. Ils sont pile fins comme je le veux, vraiment. Moi je préfère avoir quelque chose de fin, tracer mon liner puis quitte à remplir après avec un autre pinceau si besoin est. Mais moi qui aime les choses fines et les choses de détail, ils sont géniaux. Ils coûtent 75 centimes. 75 centimes. Et c'est les meilleurs pinceaux biseautés que j'ai. Tout pinceau. Tous. C'est les meilleurs. J'en ai recommandé 4 ou 5 de chaque qui vont arriver prochainement. Mais vraiment, ils sont géniaux. Vous les trouverez assez facilement. Vous voyez, ils sont tout noirs. Ils sont assez classiques, hein, mais vraiment, l'épaisseur, la forme, la densité, elle est vraiment parfaite par rapport à ce que j'aime. Donc, si vous aimez les pinceaux de détail précis, très fins, pour vos sourcils, pour des liners, ils sont géniaux. Pour les bascules, c'est un bonheur, vraiment. Plus cher, mais bonne découverte que j'ai trouvée. J'étais chez Adopt dernièrement et j'aime bien aller chez Adopt. Vous savez que c'est une marque que j'aime bien. Il y a plusieurs outils que j'aime bien, notamment des pinceaux. Et j'ai regardé un peu s'ils avaient des nouveaux pinceaux et ils avaient ce nouvel outil. Clairement, c'est un 3 en 1 pour les sourcils. Donc c'est le 302 Essentiel Yeux. Cette partie-là, je m'en fiche un petit peu, même si moi, c'est très utile pour enlever la poudre de mes sourcils pour commencer. Mais alors, le goupillon, il est extrêmement... Il est génial. En fait, il est bien dense, bien ferme, bien rigide. Donc, pour travailler vos sourcils, c'est un bonheur. La partie peigne, alors ça, je vais m'en servir pour mes cils aussi, quand je vais utiliser des textures un peu plus crémeuses. Pour bien les dessiner, mais aussi pour les yeux. Pour vos cils, quand vous mettez du mascara et que ça fait un petit peu de pâté, ça c'est parfait pour bien les séparer, bien les discipliner. Il coûte un peu cher entre guillemets, il coûte 10,50 € ou 10,25 €. Mais pour le coup c'est un très bon outil qui est assez intéressant, qui est assez complet. Limite, j'avoue que cette brossette là, j'aurais préféré une petite spatule, quelque chose pour bien plaquer les sourcils. Maintenant,
Je sais pas si vraiment dans la marque Adopt ça aurait fait sens parce que c'est pas forcément leur credo d'avoir des choses très marquées, très travaillées. On n'est pas vraiment sur une marque qui ressemble à ça, selon mes critères, enfin je trouve pas. Mais c'est un très bon outil, donc je voulais vous partager l'info. Parce que vous savez que les pinceaux Adopt, certains des pinceaux Adopt font partie de mes préférés. Chez Adopt aussi, alors je vous fais une petite aparté, là on n'est pas sur mes réelles belles découvertes. J'ai acheté leur nouveau gloss. C'est celui que je porte aujourd'hui, je vais vous le montrer. J'ai pris 2 teintes. Donc ce sont des gloss, donc c'est des gloss nourrissants et repulpants, effet waouh, qui contient 91% d'ingrédients naturels. Je regarde si l'autre aussi, oui l'autre aussi. Bref, j'ai pris 2 teintes, donc là aujourd'hui j'ai pris la teinte rose bonbon numéro 6. Alors je trouve que sur les lèvres ils sont jolis. Il y a un effet repulpant, alors moi j'ai jamais vu visuellement les effets repulpants. Ça a plus un effet frais que piquant, donc c'est pas désagréable si vous êtes sensible de ça. Je trouve que c'est pas les gloss les plus glossés, ils sont pas extrêmement brillants. Maintenant ils ne collent pas. Par contre les paillettes sont sublimes. Je trouve que ça, on a un effet miroitant grâce aux paillettes. C'est vraiment des toutes petites paillettes très fines. L'ordinateur a bugué, j'espère que ça continue à tourner, parce que sinon il faudra que je reprenne. Donc c'est vraiment des paillettes très fines qui sont très belles. Le petit défaut que je retrouve, et je pense que ça commence à se voir, c'est qu'ils font, voilà, ça fait un dépôt. C'est très désagréable parce que, en gros, je pense que ça doit être un dérivé de vaseline. C'est quelque chose de gras, mais qui n'est pas absorbé par les lèvres. Et ça fait du dépôt au niveau des commissures, enfin pas vraiment des commissures, mais à l'intérieur de la bouche. Je pense que c'est sur les zones que je mets trop proche de l'intérieur de ma bouche, ça vient se transformer en une texture un peu pâteuse. Sur les contours, ça ne le fait pas. Je l'ai porté plusieurs fois depuis que je l'ai acheté et ça ne le fait pas sur les contours, mais vraiment à l'intérieur du liseré de la bouche, donc on va dire proche des muqueuses, ça a tendance à se transformer un petit peu en pâté. Donc c'est un peu dommage. Ils ne sont pas excessivement chers. Donc si cet effet-là ne vous gêne pas et que vous voulez vraiment quelque chose avec des jolies micro-paillettes, allez-y. L'odeur est... Il n'y a pas de parfum. C'est une odeur un peu... odeur goût, hein, ça comme ça. Un peu de vaseline. Ça n'a pas vraiment ce goût-là, mais vous voyez, c'est pas... C'est pas transcendant. Après, moi j'aime bien quand il y a une petite odeur, un petit goût. Justement, j'ai trouvé le meilleur baume à lèvres. C'est une découverte, je l'ai testé qu'une fois et je l'intègre dans cette vidéo. Oui. C'est ça. Alors déjà, le packaging vert néon, il m'a plu. Il m'a donné envie de le mettre dans mon panier. Est-ce que je l'ai fait à cause de ça? Oui. C'est un baume teinté. Alors, je suis légèrement teinté. Vous voyez, il ressemble à ça, donc avec des petites paillettes dedans. C'est un baume qui va réagir au pH de votre peau. Donc, ça s'appelle le Color Changing Lipstick. Et je vous ai pas dit, pardon, c'est de la marque Essence. Il a une odeur goût de pastèque, mais extrêmement bien réussi. Vraiment, c'est très agréable. Et alors, c'est du beurre, huile. Il glisse tout seul, il hydrate hyper bien les lèvres, il les enrobe, il apporte un côté un peu glossé, alors pas autant qu'un gloss bien entendu, mais il fait vraiment des lèvres très brillantes, très gourmandes, très hydratées. Ah puis ça sent bon. Je vais laisser du coup, enfin, vous le verrez dans la prochaine vidéo où je teste pas mal de produits. Je le laisse sur ma tablette parce que c'est vraiment le produit que je vais mettre tout le temps pour hydrater mes lèvres. Je le trouve super bien, très agréable, très confortable et il fait pas ça. Pour le dernier produit de cette vidéo, j'avais envie de le mettre, pareil, c'est un produit que j'ai testé qu'une fois, enfin non, pardon, 2 fois pour le coup. C'est la base de chez Wet n Wild de la collection Be My Honey. Alors, c'est une collection temporaire, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir la retrouver très longtemps. En tout cas, moi je l'ai acheté sur le site Boozy Shop. Je crois qu'on la retrouve aussi sur Amazon. C'est une base lumineuse qui est très agréable. Elle est légèrement nacrée, il n'y a pas de paillettes, c'est juste lumineux. Ça fait... Et elle est très agréable à utiliser, elle contient 20 ml. Et on est vraiment sur une base très aqueuse, très hydratante, très agréable, très légère. Donc vraiment, si vous cherchez juste une base bonne mine,
un peu comme celle-ci. Alors celle-ci, elle va être plus lumineuse et un tout petit peu plus épaisse. Celle-ci, elle est beaucoup plus fluide, vraiment une texture aqueuse avec un effet bonne mine génial. Du coup, je vais peut-être pas la racheter celle-ci. Elle est un peu plus lumineuse, mais je crois que je préfère celle-ci. Oh, j'aime bien mieux. Et il y a une petite odeur de miel qui est extrêmement bien réussie, qui est très subtile. C'est léger, mais c'est bien réussi. Ça sent pas le miel, vous ouvrez pas un pot de miel, mais vous avez une fine odeur, une véritable fine odeur de miel, subtile. Si vous n'aimez bien l'odeur de miel, ne le prenez pas. Très agréable. Vraiment gros coup de cœur pour cette petite base. Alors, on a un peu fini pour mes découvertes. Voilà, il y a d'autres produits que j'ai achetés. J'ai acheté quand même pas mal de produits malgré le fait que je me sois absenté. Mais ça n'a pas été des énormes coups de cœur, ou alors bien. Il y a quelques produits dont je ne vous ai pas parlé parce que je vais faire des focus dessus, ce qui m'amène un petit peu justement sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc la prochaine vidéo, si tout va bien, qui va sortir, ça sera sur un justement crash test de plusieurs produits que j'ai achetés sur le site Boozy Shop. Donc pas mal de produits Wet n Wild, Catrice, Essence. Ensuite, je pense qu'on va passer sur la période Halloween. Donc j'ai déjà commencé mes vidéos Halloween, j'en ai filmé deux, une qui est inutilisable. Et cette semaine, donc je suis en vacances, je vais essayer d'en filmer plusieurs. J'ai vraiment envie que octobre de me concentrer sur Halloween. Je vais pas forcément faire des maquillages très gore. Cette année, j'ai envie de faire des maquillages Halloween, mais j'ai pas forcément envie de sang, j'ai pas forcément envie de protège très gore, très choses comme ça. J'ai déjà tous mes thèmes de maquillage, je vais essayer de tous les faire. Peut-être que j'en rajouterai si j'ai un petit peu de temps, et peut-être que sur ceux que j'en rajouterai, je pèterai du faux sang partout et des prothèses et des machins. Mais on va être sur des make-up Halloween qui vont être assez facilement réalisables. C'est un peu l'objectif que je m'étais fixé cette année, de plutôt faire une collection vidéo Halloween accessible à pratiquement tous les niveaux. Il y aura plusieurs styles différents, mais pratiquement toutes seront accessibles. Certaines comprendront du maquillage classique, donc là le niveau de difficulté dépendra de si vous vous maquillez ou pas. Mais il y aura aussi des vidéos accessibles à n'importe quel débutant en maquillage. Ensuite, je pense que ça arrivera certainement plutôt courant décembre. J'ai l'intention de filmer une vidéo, là j'attends quelques produits pour pouvoir la filmer. Vraiment focus sur les produits She Glam. J'ai pas mal de produits de la marque, donc je vais pouvoir vraiment vous donner un avis au niveau des fonds de teint, au niveau des poudres, des blushs, des palettes, enfin bref. Il y aura de tout, il y aura juste 2-3 produits que je n'ai pas pris puisque j'en ai trop ouvert pour en racheter. Puis je voyais pas l'intérêt d'en acheter juste une vidéo, sachant que j'ai plein de produits à finir. C'est la base de teint, spray de fixation, dit celui qui a acheté ça. Il me tentait vraiment. Et mascara, c'est les produits que j'ai pas achetés, parce qu'en plus les mascaras, j'en ai une douzaine d'ouverts, c'est trop. Donc voilà. Qu'est-ce qui va arriver aussi en vidéo? Oui, mes démaquillants préférés, j'ai envie de faire ça, je sais pas si vraiment elle va arriver avant la fin de l'année, mais j'ai envie de vous faire un focus un peu sur mes démaquillants préférés parce que je trouve ça pertinent. Et voilà, c'est les vidéos qui sont prévues. Il y en aura peut-être d'autres d'ici la fin de l'année, je sais pas trop. Il n'y aura pas vraiment de programme de sortie de vidéos. Je sortirai des vidéos quand je pourrai. Là, j'avoue que j'ai un petit peu de temps, donc je vais essayer d'enchaîner un petit peu les vidéos pour en avoir quelques-unes d'avance et vous en proposer. Mais clairement, que ce soit décembre ou à partir de janvier, je ferai vraiment des vidéos quand j'aurai le temps de les faire et le temps de les monter surtout. Et quand j'en aurai envie, bien entendu, puisque je le fais vraiment avant tout pour moi, même si j'aime vous partager mes vidéos, vous partager ma bonne humeur, vous partager mes voix rigolotes ou mes voix chiantes. Voilà, il va y avoir aussi un petit peu de ça. Pas de pression, pas d'obligation, pas de rythme fixe. Je sais que ça peut être un peu frustrant. Du coup, si jamais mes vidéos vous intéressent, je vous conseille d'activer les notifications. Je sais qu'on le dit tous, mais moi, là, pour le coup, je vais pas avoir de rythme fixe. Je vais essayer de m'en créer un pour Halloween. Je ne garantis rien. J'ai envie de faire une dizaine de vidéos. Je ne garantis pas de pouvoir faire les 10. Mais j'ai envie, en tout cas, d'essayer de le faire. Et j'ai vraiment envie de le faire pour moi, par plaisir et vous, bien entendu. Et on va arriver du coup maintenant à la troisième partie de la vidéo où on va parler de pourquoi je me suis absenté. Donc comme je vous le disais, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous refais un petit point, on va dire, sur ma vie. C'est que moi je suis chef d'entreprise, j'ai un salon de coiffure que j'ai ouvert il y a 3 ans et demi.
Et depuis le début d'année, donc fin janvier, début février, je n'ai plus de salariés. Donc je passe une équipe où on était 3 à je suis seule depuis cette période-là. Je travaille pas forcément beaucoup plus, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi. Et c'est vrai que filmer des vidéos, c'est pas quelque chose qui me prend énormément de temps, mais le montage et tout ce qui va derrière, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément le temps, ou je n'avais pas forcément envie de m'accorder le temps pour ça. Comme nombreux d'entre vous le savent aussi, j'ai eu une dépression, je m'en suis sortie, je suis toujours sous traitement, mais je pense que je vais pas tarder à l'arrêter. Je vais voir ça avec mon généraliste, on va certainement évoluer dans le temps, mais je pense qu'il y a de grandes chances que mon traitement s'arrête prochainement. J'ai pu avancer sur plein de choses, et j'ai eu aussi envie et eu besoin d'avoir énormément de temps pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, je suis assez réservé, je le vis très très bien. Et c'est vrai que tous ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé, pas plus que ce que j'ai fait habituellement ces dernières années, voire peut-être même un petit peu moins. Mais j'ai eu beaucoup besoin de temps centré sur moi, sans activité énorme. Hein. J'étais bouquinier, regarder la télé, des choses comme ça. Mais j'ai eu besoin de ce temps-là pour me retrouver un petit peu, pour prendre soin de moi, tout simplement, prendre du temps pour moi. Et pendant, j'ai envie de dire, 2-3 mois, je me suis pratiquement pas maquillée. J'en avais moins envie, alors non pas que le maquillage, la passion du maquillage s'était estompée, parce que je regardais tout le temps autant des nouveaux produits qui sortaient, j'en achetais parfois aussi, mais je les utilisais pas. Et ça s'est revenu assez gentiment, j'ai commencé à vouloir me maquiller un petit peu parce que ça me manquait. Au départ, j'avais pas une grosse envie de me maquiller, j'avais plus envie d'être maquillée. Alors que normalement, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de me maquiller. Et c'est revenu petit à petit, j'ai pu reprendre un peu un rythme de me remaquiller pratiquement tous les jours, voire certaines périodes tous les jours, dimanche et lundi y compris. Donc voilà. Et forcément, en commençant à me remaquiller, j'avais hâte de reprendre les vidéos parce que moi ça va un peu de pair, même si j'aime me maquiller sans me filmer et que me filmer sans être maquillée ne me dérange pas du tout. Mais voilà un petit peu ce qui s'est passé, donc rien de problématique, rien d'extraordinaire. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin vraiment de... Et encore maintenant, je suis encore très solitaire, je vois pas forcément trop de monde, je vois du monde petit à petit, de temps en temps quand j'en ai envie. Mais j'essaie de vraiment ne plus me forcer à avoir une vie sociale parce que dans la société, il est dit que c'est mieux d'avoir une vie sociale. Moi, j'aime voilà, être seule, j'aime être dans ma petite bulle, dans mon chez-moi, dans mon confort. Après, il y a aussi des événements qui m'ont amené à là, bien entendu, mais voilà, franchement, je le vis bien. Voilà, je pense que 2023, parce que je pense pas que je vais avoir le temps pour cette année, j'ai envie de refaire un petit peu mon branding, c'est-à-dire changer un petit peu mon intro, changer la musique qui, je pense, agace certains d'entre vous. J'ai envie de faire ce genre de choses, mais je pense que tout ça, j'y ferai plutôt 2023. Si j'ai le temps d'y faire avant, je le ferai avant avec plaisir. Mais c'est des petits détails, donc je me dis ça peut attendre l'année prochaine. C'est des choses que j'aimerais bien changer. Une chose importante que j'ai complètement oublié de vous dire en début de vidéo, c'est que j'ai changé mon nom sur Instagram. J'ai changé mon pseudo. Parce que anciennement c'était Macho à paillettes et je me suis dit mine de rien j'aime toujours ce pseudo mais ça faisait pas un lien avec ma chaîne YouTube, donc en fait j'ai pris klpbeauty.youtube parce que KLP Beauty était pris et KLP Makeup aussi. Voilà, donc j'ai mis klp.youtube. De toute façon, je vous l'affiche, si jamais ça vous intéresse de me suivre sur Instagram, je vais m'y remettre aussi, je vais republier des vidéos, des make-up, des photos et des stories un petit peu plus régulièrement. J'ai aussi un peu abandonné YouTube, en même temps que j'ai abandonné YouTube, j'ai aussi un peu abandonné Instagram, je ne me le cache pas. Donc ce n'est pas abandonner une plateforme pour me concentrer sur une autre, j'ai tout abandonné. Voilà, et là je reviens et je reprends tout tranquillement, chill, sans prise de tête, et voilà. J'espère que cette petite vidéo de reprise, de réelle reprise, parce que la vidéo que j'ai sortie avant était une vidéo qui était filmée depuis quelques mois. Les vidéos qui vont sortir après, je les ai filmées avant, donc voilà. Mais en tout cas, c'est ma première vidéo de réelle reprise où je vous retrouve face à moi, ou plutôt, vous me retrouvez face à vous. Mais c'est mieux, parce qu'en fait, techniquement, vous n'êtes pas face à moi. Enfin, si, vous êtes face à moi, mais dans le futur, et je ne vous parle pas, je ne vous vois pas. Donc, c'est très subjectif. Un petit peu Inception, là, ce que je suis en train de raconter. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content de me retrouver. En tout cas, moi, je suis content vraiment de reprendre les vidéos. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous les poulets.